Goupil de Morgan Fleury. Il se nommait Goupil mais n'était pas malin, car il était tout pile un bienheureux crétin. Il croyait que Deauville était un écrivain et que Buffalo Bill était un chef indien. Pour lui, le mot Sicile signifiait sable fin et le nom de Kabyle un repas norvégien. D'allure juvénile, le visage enfantin, il était malhabile à peu près des deux mains. Vendeur de Playmobil dans un grand magasin, il travaillait à Lille et vivait à Tourcoing, quittait son domicile à 6 heures du matin pour marcher dans la ville et puis prendre le train. Les vaches qui défilent, un Perrier, un bouquin, il lisait Boule et Bill, les Schtroumpfs ou bien Tintin, et son rire infantile amusait ses voisins, car le grand imbécile était comme un gamin qui rigole et jubile d'à peu près 3 fois rien. Un jour du mois d'avril, et non pas de juin, couvert de tous ces fils de coton et de lin, justement alors qu'il revenait du turbin, d'un pas léger, tranquille, souriant et serein, il entra chez Djibril, l'épicier marocain. Il avait besoin d'huile et de pruneaux d'Agen, de dattes, de persil et aussi de boursin. Une fille gracile portant un sac à main, de faux cuir en vinyle, choisissait quelques coins. Elle avait les sourcils et les cheveux châtains, un menton, un nombril, il en était certain, et un parfum subtil, Chanel ou bien Guerlain. Elle semblait fébrile, son visage poupin reflétait, semble-t-il, un choix très incertain. Voulant se rendre utile, pas inutile au moins, d'un pas presque viril, les joues rouges carmin, avec son air débile et ses 2 mocassins, il allait, croyait-il, pouvoir aider quelqu'un. C'est à ce moment qu'il rencontra son destin. Les pieds pris dans un fil qui traînait dans le coin, renversant une pile de boîtes casse-grains ainsi que 2 barils de poivre et de cumin, il tomba dans le mille, le nez entre les seins de la jeune Cécile, qui le prit plutôt bien. En dessous de Cécile, dans ses yeux bleu marin, larmes de crocodile coulaient non de chagrin. Et d'un air non hostile et le sourire au coin de ses lèvres subtiles, elle prit des 2 mains la tête de Goupil. Un bref baiser, succinct, éphémère et futile, coup de foudre ou béguin? Jamais le vieux Djibril n'avait été témoin d'une si belle idylle. Il fut ému au point qu'il fut difficile de n'offrir à la fin quelques noix du Brésil ainsi que du mesclun. La suite est si facile, la vie leur appartient.